Détourneriez-vous le regard si quelqu'un crie à l'aide? Hein? Non, non, on ne ferait pas ça. Nathalie a vécu une expérience un peu semblable la semaine passée, il y a 2 semaines, quand un jeune garçon s'est noyé. Puis elle a entendu les cris d'une mère qui venait de découvrir que son garçon s'est noyé. Puis des cris de ceux qui crient à l'aide, c'est des cris perçants, des cris qui viennent au cœur. Puis je ne pense pas que personne tourne les yeux de quelqu'un qui a besoin pour lui apporter de l'aide. On va revenir sur cette idée-là durant le temps du message. Alors, on poursuit notre série de messages, notre série qui s'appelle « À l'affiche ». Cette série, c'est une série qui présente pendant 5 semaines, on est dans la 3e semaine aujourd'hui, qui présente des films, des extraits de films, des bons films qui ont été choisis par l'équipe, puis qui nous rapprochent, puis qui nous aident à comprendre des vérités spirituelles. Alors, on prend des films qui n'ont aucun rapport avec la foi, qui n'ont pas été travaillés ou présentés au public dans cette optique-là, mais nous, on le reprend pour en ressortir des vérités spirituelles. Alors, le message aujourd'hui, le 3e de la série, on parle du film qu'ils ont appelé, non, c'est « Tu ne tueras point », et voilà. « Tu ne tueras point », qui se trouve à être le film qu'on va parler aujourd'hui. Vous avez vu ce film? Oui? Ceux qui l'ont peut-être vu en anglais, ça s'appelle Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge. C'est un très, très, très bon film. Alors, le point principal que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est qu'on va creuser, c'est que l'Église, aujourd'hui, on va parler d'opération sauvetage. Opération sauvetage. Puis la phrase que je voudrais qu'on se souvienne, c'est que l'Église n'est pas un endroit à visiter, mais c'est un corps à former. L'Église, ce n'est pas un endroit à visiter, c'est un corps à former. Et on va regarder comment que Dieu nous appelle, Dieu nous enseigne, Dieu nous dirige, il nous motive, il nous inspire pour que ce corps-là soit formé. Et quand on parle d'un corps, évidemment, on fait référence, comme je viens de mentionner, à l'Église. Alors, on va regarder le film aujourd'hui de « Tu ne tueras point ». Ce film raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Desmond Doss, le soldat Desmond Doss. Puis, vous allez voir dans les séquences, dans le premier extrait que je vous présente, que dans l'histoire, c'est bon, quand on regarde l'extrait, d'avoir peut-être une petite idée de qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que Dawson a grandi, ce jeune homme-là, dans la vingtaine, qui a grandi avec un père qui était alcoolique et qui avait été lui aussi à la guerre lorsqu'il était plus jeune, puis qui avait vraiment des séquelles, finalement, de la tragédie qu'on retrouve dans une guerre, tout ce qu'il a vu et entendu durant, lui, sa guerre. Et quand il est revenu à la maison, c'était devenu un homme qui cherchait à engourdir, finalement, sa souffrance, puis il s'est lancé dans l'alcool, puis il était alcoolique. Donc, évidemment, dans la maison de Desmond, ce jeune homme-là, il a grandi avec l'alcool, avec le combat, puis avec la violence qui était dans la maison. Alors, possiblement enclin à reproduire le comportement impulsif de son père et violent qu'il avait, Desmond, à un moment donné, a failli tuer quand il était jeune, il a failli tuer son frère, alors que les 2 frères se chamaillaient, puis qu'il a pris une pierre, puis il a frappé, Desmond, il a frappé son frère avec une brique sur la tête, puis qu'il a failli le tuer. Puis, quand ça s'est arrivé, il était jeune, il avait 10-12 ans peut-être, ça l'a éveillé par la gravité de ce qui aurait pu arriver. Alors, Desmond a pris à cœur à ce moment-là un des commandements qu'on retrouve dans les 10 commandements, et ce commandement-là est pour lui, « Tu ne tueras point ». Alors, plus tard, même dans son adolescence, comme je vous dis, il y avait beaucoup de violence dans la maison. Alors, il y a une altercation avec son père, puis Desmond, à un moment donné, prend le fusil que son père avait dans sa main, puis il l'a pointé devant lui, puis il était prêt à y ôter la vie, à tuer son propre père. Là, il a réalisé de nouveau ce qui aurait pu se passer. Alors, Desmond
a pris une décision. À ce moment-là, il s'est engagé dans un mode de vie non violent. Le soldat Desmond Doss ne faisait pas de compromis avec ses convictions. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais il a ajusté son approche. Il a ajusté son approche de façon à dire, je veux être enrôlé dans l'armée, mais je ne veux pas faire de victime. Je ne veux pas tuer. Alors, il a ajusté, puis il s'est dit, je vais devenir un infirmier. Je vais être un infirmier pour l'armée américaine à ce moment-là. Mais évidemment, ça commence rapidement quand tu as des convictions. Ça commence rapidement à rencontrer des gens qui s'opposent à nos convictions lorsque leurs convictions sont confrontées avec la conviction des autres personnes. Et là, le caporal ridiculise un petit peu son soldat à cause de ses convictions, de ne pas travailler le samedi, de ne pas porter d'armes, parce qu'il était adventiste. Adventiste est une branche, si vous voulez, du christianisme. Mais ça a occasionné, et là on ne le verra pas aujourd'hui dans les extraits, mais ça a occasionné beaucoup de sérieuses persécutions, d'opposition de la part du soldat Dawson. Avez-vous déjà vécu peut-être de l'opposition parce que vous aviez des convictions quelconques? Des convictions peut-être chrétiennes, ou peut-être d'autres types de convictions par rapport à votre famille ou à vos amis ou dans votre milieu de travail. Puis des convictions qui sont importantes, puis vous dites, ben moi je les garde, c'est très important, c'est très important. Je viens juste de voir la main de Richard qui vient de lever, puis je me souviens quand Richard a dit à son patron, il a dit, moi je ne travaille pas le dimanche. Il n'a pas dit, moi je ne travaille pas le samedi, il dit, moi je ne travaille pas le dimanche. Il n'a pas dit parce que c'est le sabbat du 10 commandements, il a dit, parce que j'ai une assemblée, puis je vais être là le dimanche matin pour servir. Puis, Dieu merci, Dieu y a accordé, mais l'opposition, surtout si on a une conviction de foi chrétienne, on va retrouver ça dans notre vie. C'est arrivé régulièrement dans la vie des chrétiens à toutes les époques depuis Jésus-Christ. Je me rappelle, avec ma famille, on avait déménagé aux États-Unis pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, mon temps là-bas était fait. Puis l'Église avec laquelle que j'avais grandi quand j'étais jeune dans la foi, donc à partir de l'âge de 19 ans, j'avais grandi dans cette Église-là, puis pendant une dizaine d'années. Puis cette Église-là voulait m'inviter à être le prochain pasteur de l'Église. Alors j'ai accepté, puis je suis revenu des États-Unis avec la famille. On est revenu des États-Unis. Puis j'ai été le pasteur. Mais au tout début, ça a bien été. Quand j'ai pris le poste, revenu des États-Unis, j'ai pris le poste de pasteur. Les premiers mois, c'est bien passé. Et l'Église grandissait. Il y avait vraiment un mouvement de croissance qu'on voyait dans l'Église. Mais ça ne faisait pas vraiment l'affaire du pasteur qui était là avant. Il s'est pris de jalousie envers moi. Les gens, des fois, m'appelaient David, puis lui, il l'appelait Saül. Ça vous donne une idée de comment... L'espèce de dynamique, pour ceux qui connaissent l'histoire, les récits bibliques de l'Ancien Testament, c'était vraiment un roi avec un sujet, puis David était le sujet, puis il se faisait persécuter par le roi. Alors, il y avait beaucoup de jalousie. Puis, à un moment donné, et en plus, puisque l'Église grandissait, bien, l'ancien pasteur voulait garder vraiment le contrôle sur l'Église. Alors, ce qu'il a commencé à faire, il a commencé à me discréditer publiquement, afin finalement que les gens ne croient plus que quand je parle, quand j'explique quelque chose de la parole de Dieu ou en dehors de tout ça. Il voulait maintenir vraiment un climat de contrôle sur l'Église et un climat de peur aussi dans l'Église. Et pour créer ce climat de peur-là dans l'Église, à un moment donné, il a invité un homme qui était lié avec des gangs de motards, des gangs de motards criminalisés, ceux qui ont des côtes de cuir avec des patchs un peu partout, puis des bagues à tous les doigts. Il a invité cet homme-là pour apporter un message dans l'Assemblée. Et à la fin du message, cet homme-là, qui avait été invité par le pasteur de l'Église, a commencé à m'accuser dans l'Assemblée de choses que j'ai absolument pas faites. Alors, ce matin-là, quand que lui a fait ça, cet homme-là, ce pasteur, cet homme-là qui a été invité derrière l'Assemblée, il y a un membre de l'Église qui s'est levé debout, puis il a intervenu en ma défense.
Ce matin-là, moi, je n'étais pas allé à cette assemblée-là. Puis, après l'assemblée, le pasteur, pas le pasteur, mais le messager, gang criminalisé, a attendu l'homme à l'extérieur de l'Église, puis il l'a battu. Drette là, devant les membres de l'Église, devant les serviteurs de l'Église, les leaders de l'Église, à coups de pied, puis à coups de poing, il a commencé à battre cet homme-là. Évidemment, pour moi et ma famille, à partir de là, ça a été le commencement d'une année, si ce n'est pas deux, d'enfer, même si on avait laissé l'Église, d'intimidation, de menaces, de tentatives d'attaque sur notre personne, au point qu'on a été obligé d'appeler la police pour réussir à être protégé dans la maison. Ça s'est poursuivi pendant presque 1 an ou 2. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous allez me dire, ouais, ça ne me donne pas vraiment le goût d'aller à l'Église. Mais je vous raconte ça parce qu'il y a des choses. Et ça, ce que je vous raconte là, c'est arrivé il y a à peu près 20 ans. Parce qu'il y a des choses qui vaut la peine de souffrir et de persévérer dedans. Il y a des choses qui vaut la peine de se battre au sens sain du mot. Et l'Église fait partie d'une de ces choses. De se battre malgré les comportements des gens qui sont parfois difficiles, inacceptables, intolérables, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on mette une croix sur la plus belle organisation que Dieu a créée dans l'humanité, qui est l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ, qui est son épouse. Et c'est comme ça que Jésus l'illustre, parce que justement, il y a des comportements malsains qui se retrouvent dans une assemblée. Il y a un organisme qui mérite la peine d'être défendu, et c'est bien l'Église. Je nous pose la question ce matin, quand que tout va bien, puis quand on n'a pas de persécution, quand on n'a pas d'opposition, quand que les choses vont bien, c'est facile de continuer dans la foi. C'est facile de continuer dans l'Église. Quand ça ne heurte pas nos convictions, c'est facile de continuer. Mais sommes-nous prêts à accepter l'opposition qui peut venir avec nos convictions? Est-ce qu'on est prêt à assumer de l'opposition avec nos convictions? L'apôtre Paul a écrit la relation qui existe, et ça c'est important, la relation qui existe entre la révélation de Dieu que Dieu dépose dans le cœur d'un individu et la persécution. Quand on décide de suivre Jésus, c'est cette révélation-là que Dieu a mis dans notre cœur. Et l'apôtre Paul fait un lien entre les deux, en cette révélation-là, cet amour soudain qu'on a parce qu'on a découvert la foi agissante par l'amour en Jésus-Christ et la persécution ou l'opposition qu'on peut rencontrer. Et cette relation-là, l'apôtre Paul l'a décrit comme ça. Il dit dans le texte, il dit « Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. » Si vous avez vécu une expérience de transformation parce que vous avez cru en Jésus par la foi, moi ça m'est arrivé à l'âge de 19 ans, un dimanche, un mercredi soir, en 1983, et je me souviens très bien que j'ai juste pris une décision de reconnaître devant Dieu que je croyais à Jésus-Christ et que je l'invitais dans mon cœur et je croyais que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette simple affirmation-là de ma bouche qui venait aussi de mon cœur a fait en sorte que l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi et a entré en moi. Est-ce que je me suis mis à vibrer? Absolument pas. Est-ce que j'ai eu une expression, une manifestation? Absolument pas. Il n'y a rien qui s'est passé. Sauf qu'à l'intérieur de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de nouveau qui venait de prendre place. Et j'avais un nouveau désir, un nouvel amour de découvrir la foi, moi qui étais un athée hippie de la pire des générations. Je voulais découvrir. C'était un événement extraordinaire. Paul dit, ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire, parce que Paul raconte les différentes manières que Dieu s'est révélé à lui au travers de visions, au travers d'instructions,
au travers de conversations, Dieu se révélait à lui de manière extraordinaire, mais tellement extraordinaire. À un moment donné, il dit, j'ai été transporté au 3e ciel. Hein? Il n'y a pas de 7 ciels, il y en a 3. Paul dit, j'ai été transporté au 3e ciel. Je ne sais pas si c'est dans mon corps ou en dehors de mon corps, mais je sais que j'ai eu la révélation de Dieu et Dieu m'a fait entendre des choses qui n'est même pas possible de réussir à exprimer de la part d'un être humain. Paul, il décrit ça extraordinaire. Il dit, mais pour éviter que je ne me vante de ça, pour éviter que je devienne orgueilleux, pour éviter que je devienne fanfaron avec les grandes révélations que Dieu m'a données, il dit, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. J'ai reçu, un autre passage dit, j'ai reçu comme un écharde dans ma chair. Tu sais, quand on a un écharde, et j'ai reçu quelque chose qui m'empêche continuellement, un envoyé, il décrit ça comme ça, un envoyé de Satan, chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. C'est une image que Paul veut démontrer, pour démontrer que Dieu il a réalisé la révélation qu'il a donnée à Paul, mais il ne veut pas que Paul se vante de ça, devienne fanfaron avec ça, devienne prétentieux avec l'excellence des révélations que Dieu lui révélait. Alors Dieu a mis dans lui quelque chose qui est difficile à vivre, à supporter. Puis semble-t-il, ça semble être une indisposition physique. On ne sait pas vraiment c'est quoi. Il y a beaucoup de spéculations sur quel était le type de problème que Paul avait. On ne le sait pas, ce n'est pas mentionné. Mais on sait que Dieu a permis que ça arrive. Voyez-vous la différence qui se passe, la différence qu'il y a entre la révélation de Dieu et la persécution? En quelque part, ça aide. Ça aide à dépendre de Dieu. Ça nous aide à être complètement dépendants dans notre difficulté de comment que Dieu pourrait intervenir. Ça nous amène dans l'humilité devant Dieu. Ça nous amène dans la prière devant Dieu. L'opposition, la persécution n'est pas nécessairement... C'est mal en soi, mais Dieu se sert du mal pour en faire du bien. Il s'en sert de façon à ce qu'on dépende de lui. Puis quand on dépend de lui, Paul dit, Dieu nous affirme, il dit c'est quand tu es faible que je suis fort. Il dit, c'est quand tu es faible, quand tu dépends de moi. Il dit, c'est là que Paul il dit, c'est là que je suis fort, c'est là que Christ est fort en Jésus-Christ. C'est là que s'affirme le mieux. On veut pas de persécution. On ne veut pas d'opposition. On veut que tout aille bien à la maison. On veut que tout aille bien dans le travail. On veut avoir tout l'argent qui nous est nécessaire pour faire tous nos projets d'avenir qui sont... Il n'y a rien de mal là-dedans. On voudrait avoir le meilleur. On veut que nos enfants soient proches de nous. On veut que les choses marchent comme il faut, puis toujours comme il faut. Hein? Qui ne voudrait pas ça? Hein? Qui ne voudrait pas ça? C'est sûr, je suis le premier à vouloir ça. Mais quand ça n'arrive pas, puis êtes-vous d'accord avec moi que ça n'arrive pas à tous les semaines? Hein? À tous les semaines, j'ai une raison pour laquelle que je pourrais m'apitoyer sur mon sort. À toutes les semaines, je pourrais trouver une raison pourquoi je suis malheureux ou que je n'ai pas le sourire dans le visage aussi. Hein? Je pourrais trouver des raisons. Mais on veut en même temps la révélation de Dieu. On veut que Dieu parle à notre cœur. On veut que Dieu nous montre son plan de vie. On veut que Dieu intervienne. On veut qu'il nous bénisse. On veut qu'il bénisse nos familles. On veut qu'il bénisse notre travail, nos finances, notre Église. On veut. Mais l'un ne vient pas sans l'autre. L'un est une force. L'autre aussi est une force dans la faiblesse. Dawson ne fait pas de compromis. Le soldat Dawson ne fait pas de compromis avec ses convictions. Parce qu'il y a une force là-dedans, même s'il y a de l'opposition, même si les choses ne sont pas faciles à chaque jour. Dans le prochain extrait, vous allez voir que Dawson continue dans ses convictions. Il arrive à un endroit sur une crête, une immense crête, vous allez le voir, à Oxa, justement le nom du film, Oxa Ridge, qui veut dire justement une crête. C'est au Japon. Ça se passe toujours, la guerre se passe en 1945. Et quand il arrive en haut de la crête, il y a de nombreuses personnes qui ont été tuées et blessées par les Japonais parce qu'il y avait cette guerre qui se passait là de part et d'autre. Et à un moment donné, le commandant donne l'ordre aux troupes américaines
de battre en retraite et de redescendre la crête. Vous allez voir comment ils font ça. Alors, ils sont tous partis, ils ont tous descendu, sauf un. Je vous laisse deviner c'est qui. L'opération de sauvetage du soldat Dawson, apparemment, a commencé par une prière. Sa prière était simple. « Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? » Et là, il a entendu un appel à l'aide. Il a entendu les cris de ceux qui criaient « Au secours, à l'aide, viens m'aider. » Et ça a été la réponse à sa prière. Parfois, Dieu se fait entendre. Souvent, Dieu se fait entendre, pas d'une manière auditive. Mais il va se faire entendre quand on ouvre les yeux et qu'on regarde autour de nous des gens qui crient autour de nous. Est-ce que nous, on est prêts à prier ce matin? « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Tantôt, on a dit, qui ne réagirait pas, qui ne tournerait pas le regard vers la personne qui crie à l'aide? Et instinctivement, on a tous répondu, mais oui, on va répondre à celui qui crie à l'aide. Puis je suis certain que presque tout le monde ici réagirait à un enfant ou un adulte ou même un chien qui serait dans des chutes ou bien un courant d'eau. On plongerait pour aller le sauvegarder, pour le sauver plutôt. Hein? Définitivement, il y a des gens qui feraient ça. Est-ce qu'on répond justement? Est-ce qu'on demande à Dieu la même chose? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que ça pourrait être notre prière dans l'opération de sauvetage de Dawson qui deviendrait aussi notre opération de sauvetage pour les gens qui sont autour de nous? Les gens partout autour de nous, crient. Il faut entendre. Les gens crient autour de nous. Les foyers qui sont brisés crient autour de nous. Les gens qui ont de diverses dépendances, d'alcool, puis de drogue, puis de sexualité, et j'en passe, crient autour de nous. Les gens qui ont des défis financiers, qui n'arrivent pas à s'en sortir, puis qui coulent davantage dans leurs finances, jusqu'à faire incapables de payer continuellement une faillite, merci, le mot m'échappait, une faillite. Les gens crient, ils crient autour de nous. Les gens qui vivent des abus ou qui ont vécu des abus puis qui souffrent, qui crient aussi autour de nous. Les gens qui vivent dans la confusion dans un monde que tu ne sais plus ta gauche de ta droite. Une semaine, on dit une affaire, la semaine suivante, on dit d'autres choses. Tu ne sais plus c'est quoi le vrai du faux, le bien du mal. Tu n'es même plus capable de regarder dans l'Internet, sur les médias sociaux, les vraies vidéos, les vraies nouvelles, les vraies informations. Les gens ne savent même plus, ils sont confus. Les gens crient autour de nous. Les gens sont insécures. Insécurité est abondant autour de nous. Les gens vivent dans une colère qu'ils n'arrivent même pas à contrôler. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je fasse? Est-ce qu'on pose la question à Dieu? Est-ce qu'on a la même prière que Dawson a eue? Vous savez, l'Église est l'agent de transformation d'un point de vue pour les gens personnels ou culturels ou même global, mondialement. L'Église est l'agent de transformation. Les gens ne comprennent pas à l'extérieur, qui n'ont pas découvert la foi en Christ. Il y a quand même 1 milliard de personnes et 1,25 milliard de personnes sur la planète qui ont découvert la foi en Jésus-Christ. Et l'Église aide la culture à maintenir à la limite de ce que la culture veut accepter, malgré qu'elle repousse continuellement les valeurs fondamentales que Jésus-Christ a données pour les êtres humains de façon qu'on soit capable de vivre sereinement et en paix les uns envers les autres. Mais la culture souvent repousse. L'Église est là comme agent qui fait la transformation d'un point de vue personnel ou culturel ou même global. Vous savez, c'est très important, étant donné qu'on a ce rôle-là, on a cette responsabilité-là,
c'est important de ne pas perdre de vue et de continuer d'entendre justement et de faire cette prière-là. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas la foi, les gens qui crient de part et d'autre. C'est important que l'Église, l'accessible du moins, que l'accessible, mais que l'Église dans l'ensemble de la planète, l'Église avec au singulier, ainsi que l'Église au pluriel, qu'on soit tourné vers les gens qui sont de l'extérieur. Qu'on soit tourné à l'écoute des gens de l'extérieur. On fait l'Église ici de façon à servir les gens qui fréquentent l'Église avec un regard continuel tourné vers les gens qui sont de l'extérieur. Et pourquoi il faut être très intentionnel? Parce qu'il y a une espèce de force de gravité qui attire les personnes à avoir un regard vers l'intérieur. C'est naturel. C'est naturel qu'on pense à nous, qu'est-ce que moi je veux en tant qu'individu dans l'Église, comment moi je voudrais que l'Église fonctionne, comment que moi je voudrais que les choses changent ou prennent place pour moi et mon besoin et que moi je sois mieux servi. C'est tout à fait normal qu'on ait cette réaction-là, c'est naturel, cette force de gravité-là vers l'intérieur, on retrouve ça partout et les Églises doivent combattre ensemble contre cette force-là pour garder une force vers l'extérieur. Puis se poser plutôt la question, quand on fait un changement, quand on établit quelque chose, quand on met quelque chose en place, quand on fait ou on ne fait pas, est-ce que ça va être, on va mieux servir les gens de l'extérieur? Est-ce qu'on va mieux servir les gens de l'extérieur si on met en place telle ou telle ou telle chose? Ne perdons pas de vue. Ne perdons pas de vue l'opération de sauvetage que Jésus nous a confiée. Qu'est-ce que Jésus a dit avant de partir, avant de monter vers son Père, avant que les disciples qui étaient là le regardaient monter au ciel, puis que les anges ont dit, il va revenir de la même manière que vous le voyez monter au ciel, et Mike, on a hâte à ce jour-là. J'espère que je vais être vivant quand ça va arriver. Mais il a donné cette opération de sauvetage à chacun d'entre nous pour qu'on entende les cris de ceux qui ont besoin et que chacun d'entre nous soit capable de poser la même question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Il a dit, sortez à l'extérieur. Faites les choses de façon que ça soit invitant pour les gens de l'extérieur. Faites des disciples de toutes les nations. Et ça, c'est l'opération de sauvetage de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Tout au long de la nuit, Desmond, histoire vraie, tout au long de la nuit, Desmond a entendu les cris de ceux qui avaient besoin d'aide. Puis il partait, puis il allait en chercher un. Il partait, puis il allait en chercher un. Puis il disait continuellement, donne-moi la force juste de faire un de plus. Juste d'aller en chercher un de plus. Puis il répétait toujours là, un de plus, parce que dans son cœur, il continuait d'entendre la voix de ceux qui ont besoin. Durant cette nuit-là, à lui tout seul, Desmond, dans son opération de sauvetage, a ramené 75 soldats qui a descendu lui-même avec des cordes la crête pour qu'ils puissent être amenés justement à l'infirmerie. Avez-vous cet appel dans votre vie de crier un de plus? Un de plus? Un de plus? Et que chacun ressentirait ce sentiment de responsabilité puis de parler aux gens de ce que vous avez découvert dans la foi en Jésus-Christ. Un de plus. Paul écrit à l'Église et il dit dans sa lettre, dans une des lettres qu'il a écrites, Paul crie à l'Église, il crie à nous aujourd'hui par ce texte-là qui est encore accessible à nous. Il dit à l'Église, il dit, « Car bien que je sois un homme à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous. » Et quand Paul dit ça, je me suis fait l'esclave de tous, c'est quelque chose. Là. Pour nous, on dit, ah oui, ça nous touche plus ou moins. À ce moment-là, il faut comprendre que l'esclavage
était chose fréquente partout. Les gens se mettaient sous la responsabilité ou la tutelle de son employeur, si vous voulez, parce que les gens n'étaient pas capables de rembourser ou de payer leurs dettes. Alors, ils se mettaient esclaves. Et l'esclave n'était absolument pas bien traité. Comme la majorité des esclaves au fil des années, de toutes les époques qui sont passées, quand on connaît l'histoire en Amérique du Nord de l'esclavage, c'est vraiment atroce. Mais Paul dit, je me suis fait moi-même un esclave. C'est beaucoup là, les gens qui recevaient ça. Là. L'image qui était peignée dans leur tête, ce n'est pas quelqu'un que tout allait bien, et puis là, il va juste continuer à faire sa vie. Non, 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 je deviens un esclave. Je mets en d'autres mots, il dit, je me suis fait esclave. Je me mets moi-même sous quelqu'un. Je me place sous. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Mais dans quelle option il fait ça? Dans quel intérêt il fait ça? Et sous qui fait ça? Paul, il dit, regarde, il dit, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Je me suis fait un esclave, qui n'est pas une petite affaire, afin de gagner, afin d'être capable de dire un de plus, un de plus, un de plus à Jésus-Christ. Un de plus qui va vivre en communion avec Dieu. Un de plus qui va découvrir la foi, la paix, l'espérance. Un de plus qui va servir le corps de Christ. Un de plus qui va accomplir la mission d'aller parmi toutes les nations de faire des disciples. Un de plus. Paul a dit, s'il faut que je me fasse un esclave, je vais me faire un esclave afin de gagner le plus grand nombre à Jésus-Christ. Les gens qui sont, je vais me mettre sous les gens qui sont les religieux afin de gagner les religieux. Je vais me mettre je vais avoir un comportement avec les non-religieux pour gagner les non-religieux. Il dit, je vais me mettre en compagnie des gens qui sont immoraux, les gens qui sont des moralistes ou les gens qui sont démoralisés. Il les a tous couverts. Il dit, je vais m'ajuster de façon à les rejoindre. Que les gens soient des gagnants, je vais les rejoindre. Que les gens soient des perdants, je vais me rejoindre. Je vais m'ajuster à toutes les personnes. C'est intéressant que Dawson, il a même sauvé dans son opération de sauvetage 2 Japonais qui ont descendu de la crête. Il n'a pas regardé s'il était comme lui, puis qui combattait. Lui, il était là comme infirmier, puis il va guérir, il va sauver les gens. Alors, Paul dit la même affaire à l'Église. Il nous dit la même chose aujourd'hui. Il dit, puis là, après ça, il va plus loin pour qu'on comprenne sa définition. Il dit, lorsque je suis avec les Juifs, malgré que Paul était lui-même un Juif, mais il faisait référence probablement à ceux qui étaient de Judée, qui étaient vraiment comme reconnus comme les vrais Juifs, avec toutes les traditions, puis les cérémonies, puis les rites qui allaient avec ça, malgré que Paul n'était plus contraint de se soumettre à ça parce qu'il avait passé de la loi juive à la loi de Christ. Alors il continue en disant, quand je suis avec les Juifs, je vis avec eux. Dans quel but? Afin de les gagner. Un de plus. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, OK, les gens qui gardent la loi de Moïse, il dit, moi, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas vraiment. Techniquement, je ne suis pas, je suis sous Jésus-Christ. Je ne suis plus sous la loi de Moïse. Mais dans certaines fois, dans certaines conditions, Paul s'ajustait, puis il pratiquait la loi de Moïse. Exemple, à un moment donné, il a pris quelqu'un avec lui, à cause de l'opinion publique qui était juive, il a fait circoncer cette personne-là physiquement dans sa chair, malgré qu'on n'est pas assujetti, Dieu merci, à la circoncision, hein, parce qu'on n'est plus sous la loi de Moïse, mais on est sous la loi de Christ. Alors, Paul dit, bien que je ne sois pas sous la loi de Moïse, je vais me contraindre à certains moments donnés. Dans quel but? Afin de gagner ceux qui sont sous la loi de Moïse. Et il continue en disant, avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, hein, pas en toutes, je vis comme n'ayant pas la loi, qui ne sont pas juifs, ce sont des gens qu'on appelait des gentils ou des non-juifs qui n'avaient pas la loi de Moïse, qui ne savaient pas c'était quoi.
Paul, il dit, je m'ajuste avec ça afin de gagner à Christ ceux qui ne sont pas sous la loi, qui n'ont pas de loi, qui vivent sans loi, qui sont dehors la loi. Tiens, c'est bien dit. Gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans loi, car j'ai la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Et quelle est la loi de Christ? Il y en a une loi de Christ. Quelle est-elle? Tu aimeras les gens de la même manière que je vous ai aimé. C'est ça que Jésus a dit quand il a fait la dernière Pâque avec ses disciples la veille avant d'être crucifié. Aimez les autres de la même manière que je vous ai aimé. Et ça, c'est la seule loi que véritablement on est demandé de respecter. Paul, il dit, je suis sous la loi de Jésus-Christ. Paul dit en d'autres mots, j'ai appris à bâtir, à naviguer les différentes relations avec les gens avec lesquels j'ai peut-être et très souvent rien en commun. Même celui là, qui ne pense pas comme toi, absolument. Même celui qui n'a pas la même opinion que toi, absolument. Même celui qui n'a pas un comportement, là, c'est pas drôle qu'est-ce qu'il fait, là. Absolument. Je me mets sous lui, je suis esclave. Hein? Ça a été le comportement de l'apôtre Paul. Pourquoi? Pour dire, comme le soldat Dawson, un de plus. Un de plus pour Jésus-Christ. Le soldat Dawson était prêt à tout risquer pour obtenir juste un de plus. Jésus a fait, lui qui est notre modèle, a fait exactement la même chose. Il dit dans le passage qui suit, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. On entend dans cette phrase-là la commission qui nous est demandée d'être faite, d'aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus, le Fils de Dieu, il est venu sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait sur terre une guerre. Il y a une guerre sur cette terre. Une guerre pour sauver nos âmes. Il y a une guerre que Jésus savait, une guerre qui a une influence sur la destinée éternelle des individus. C'est quand même pas rien. C'est énorme quand on s'arrête 3 secondes. La responsabilité, l'opportunité, le privilège qu'on a de faire partie de cette guerre-là spirituelle pour permettre aux gens de découvrir la foi en Jésus-Christ. Jésus entendait les cris des gens qui étaient désespérés, de ceux qui ont été blessés par la vie, de ceux qui ont fait des mauvais choix, de ceux qui ont des dépendances. Et nous, on peut marcher dans ses voies, on peut marcher dans ses pas et faire la même chose. Quand on fait ça, non seulement les gens trouvent la foi, mais les gens ont le goût de nous suivre parce que nous, on suit Christ. Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Alors, quand on réalise l'opération de sauvetage et qu'on va vers les gens et qu'on demande à Dieu de nous faire entendre les cris et d'être disposé à répondre et d'avoir la même attitude que le soldat dans la vie spirituelle des gens, un de plus, Seigneur, l'Église est l'agent de transformation. Les gens commencent à voir, les gens commencent à entendre. Les gens à l'extérieur portent attention et Dieu nous donne des opportunités. Le soldat Desmond Doss n'a pas seulement sauvé 75 personnes. Il a sauvé son bataillon au complet, qui à partir de maintenant avait le regard sur lui. Il a même, à cause de son comportement, de sa foi, de ses convictions, de ses actions, un de plus, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça a renversé l'opinion populaire de ses collègues, qui voyaient maintenant la force derrière sa réussite. Oh, que l'Église a l'opportunité de faire ça. On a une opportunité de faire ça d'une manière absolument extraordinaire. Alors, pour terminer, je vous demande de vous impliquer. Je vous demande de vous impliquer dans cette opération de sauvetage.
Je vous demande de ne pas partir d'ici simplement en disant « Wow, c'était un bon message, si ça vous a touché, puis c'était un bon message pour vous. » Mais de partir avec une intention claire et précise, de ne pas juste venir à l'Église, d'être l'Église. Et ainsi, d'aller chercher ceux qui ne savent pas Christ encore. Parce que notre objectif, c'est de former un corps. Tu sais, il ne faut pas juste, et je termine avec cette illustration-là, il ne faut pas juste passer devant la station d'essence à tous les jours, puis à un moment donné, on manque d'essence, puis on arrête, prendre l'essence, puis après ça, on recommence. Il ne faut pas que l'Église devienne un mode de vie, une place à aller, parce qu'on a un besoin. Oui, on a un besoin, puis oui, Dieu comble nos cœurs, puis Dieu comble nos besoins. Mais il y a plus que ça. On est dans une opération très importante. L'Église, ce n'est pas un endroit à visiter, c'est un corps à former.